Kim Yeng est un homme qui a réussi. Il y a 22 ans encore, il était un petit agent immobilier. Aujourd'hui, son succès se mesure à la hauteur de ses bureaux qui dominent Phnom Penh, la capitale. Il y a 8 ans, c'était un terrain vague. Et il y a 20 ans, l'immeuble le plus haut de Phnom Penh ne faisait que 8 étages. Mais maintenant, nous avons plein de gratte-ciel. Le Cambodge connaît aujourd'hui une croissance record, 7% par an depuis 2011. Comme Kim Yeng, une partie de la population s'est considérablement enrichie. L'année dernière, le promoteur a lancé un chantier hors norme, 425 villas de luxe réparties sur 25 hectares. Et ses affaires ne connaissent pas la crise. Les gens se plaignent du Covid, de la guerre en Ukraine, de la crise économique. Mais pour moi, les riches, ils sont toujours riches. Donc je leur vends des villas de luxe très chères et les riches peuvent toujours se les offrir. Des projets comme celui-là, Phnom Penh en compte des centaines. La ville a vu sa population doubler en 20 ans, souvent au détriment des plus pauvres. Il y a 20 ans, Kong Sreline a tout perdu. Elle vivait auparavant dans un bidonville, mais des promoteurs immobiliers voulaient l'exproprier. Alors que les habitants de son quartier négociaient une compensation financière, un mystérieux incendie a tout détruit. Ce n'était pas une coïncidence, c'était probablement quelqu'un qui a fait ça. D'habitude, je ne rigole pas, je suis toujours triste. Qui peut m'aider? Pleurer ne sert à rien. Comme Kong Sreline, près de 2000 familles ont été relogées en périphérie de la capitale dans des conditions souvent insalubres. Vous voyez, ça s'abîme. Et j'ai tout le temps peur que quelqu'un jette une cigarette dedans, que ma maison brûle. Au Cambodge, ces laissés pour compte de la croissance sont exilés loin des regards. Derrière cette image de nouvel Eldorado asiatique, le pays reste très inégalitaire. Près de 18% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.